Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer le sujet sur Steam Boy sur PlayStation 2, juste un petit rappel pour vous dire que le concours pour le Huawei P6 Lite est toujours d'actualité jusqu'au 15 août. Donc rendez-vous sur la vidéo et postez votre question. Et si je vous tire au sort, eh bien vous gagnerez ce téléphone Huawei P6 Lite que je vous donnerai, je pense, courant septembre pendant ma visite en France. Voilà, donc on est parti sur Steam Boy, jeu sur PlayStation 2. Je crois que c'est tiré d'un film d'animation, Steam Boy. Je ne connais pas du tout cet animé, je ne connais pas du tout le personnage, je ne connais pas du tout l'histoire, je ne sais rien de rien sur ce truc. Parce que évidemment, moi je fais toujours tout en freestyle, donc honnêtement, je vais découvrir avec vous la notice, et puis je vais découvrir avec vous aussi le jeu et un petit peu son gameplay. Voilà, donc l'animé a l'air assez sympa. Steam Boy, donc le garçon de la vapeur. Bon, voilà, donc je sais pas, ça pourrait peut-être m'intéresser de voir un petit peu cet animé. Je trouve ça assez joli, je trouve ça plutôt bien fait. Donc, ouais, je vais peut-être essayer de trouver cet animé en version anglaise. Parce que je pense qu'en version française, ça va être un petit peu compliqué, ou en tout cas sous-titré français. Je crois que c'est un film d'animation, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une série d'animation, mais je crois que c'est un film, hein. C'est tiré d'un film. Bien, alors Steam Boy, la notice en japonais. Déjà, c'est très joli. Une sorte de citadelle très haut perché, là. Donc les commandes, le menu qui est assez simple puisqu'il y a New Game et Load Game. Story, Steam Times, options, il y a les options, les vibrations, les paramètres de son, les paramètres par défaut. Bon, c'est du grand classique au niveau du menu. Alors, je sais, alors apparemment, ça, ce sont des screenshots tirés du jeu. Hop, je vais essayer de voir ça comme ça. Hop, voilà. Ça a l'air plutôt joli, hein. Ça a l'air plutôt joli. Pour du PlayStation 2. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau graphisque. Graphisque, oui, c'est un mélange entre graphisme et graphique. Au niveau graphique, ouais, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air d'être un jeu d'action à la troisième personne. Avec, je pense aussi, quelques énigmes. Une sorte de Tomb Raider, quoi. Un Tomb Raider japonais. En tout cas, la notice est vraiment très jolie avec tous les petits dessins en arrière-plan ici. C'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, la notice a l'air de bien expliquer chaque phase de jeu, de bien les expliquer. Donc là, on a les personnages. Bon, on n'a pas les noms en anglais. Donc on a le héros, évidemment la personne dont il est amoureux. On doit avoir une sorte de grand maître ou de grand sage qui a tout appris à Steam Boy. Ici, on a le côté un petit peu dark, c'est-à-dire les ennemis. Hein, les ennemis, alors... à quoi il ressemble, lui? Putain, lui, il est super bizarre, en fait. Il a une sorte de cocotte minute greffée sur la tête. Ouais, ça a l'air assez spécial. Et ici, c'est peut-être les conseils, les différents conseils du sage qui vous dit comment faire en cas de... si vous tombez sur telle ou telle situation. Les petits conseils, certainement. J'en ne sais rien. Bon, et bien écoutez, Steam Boy, on va tester ça de suite sur la PlayStation 2, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, nous on est parti pour Steam Boys. Steam Boy, d'ailleurs, c'est pas Boys, c'est Boy, il n'y en a qu'un.
Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'espère que je n'ai pas besoin de comprendre trop, d'avoir besoin du japonais pour comprendre un petit peu le jeu. C'est surtout ça, surtout pour le tutoriel. Parce que je pense qu'il va y en avoir un, de toute façon. Alors l'aspect graphique me fait penser un petit peu, alors je dis bien juste un petit peu, à BioShock. Et on est en 2004. Donc c'est avant BioShock, hein, parce que BioShock n'est pas sorti en 2004, il me semble pas. Il me semble qu'il est sorti un peu après. À confirmer, BioShock qui est juste excellent. Ça c'est pas mal, dites donc. Ah ouais, ça c'est pas mal, dites donc, comme le... Ah oui, je dis oui. Je dis oui, c'est parti. Donc c'est fait par Katsushiro Otomo. Allez, on est parti. En mode story, new game, évidemment. Je n'ai pas sauvegarde. J'espère qu'on peut passer les cinématiques, parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps sur ça. De quelle année date BioShock? C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est après 2004, BioShock, hein. Et ça me fait un peu penser à ça. Il y a quand même quelques styles. Alors là, il a pas sa marmite greffée au visage. D'accord, donc il y a une machine volante à base de vapeur. Bon, le jour où la vapeur sera capable de faire ça, surtout dans un truc aussi petit, ben, je pense qu'on aura fait quand même de gros progrès techniques, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas passer les cinématiques. C'est déjà le premier problème. Alors on dirait Naruto aussi, hein, un petit peu dans le style au niveau vestimentaire. Peut-être son frère. Bien, alors apparemment on va commencer le jeu. Donc là, il doit y avoir des énigmes, certainement. Parce qu'on nous montre certaines choses. Donc je pense quand même qu'il faut absolument connaître un petit peu le japonais, ou en tout cas avoir une traduction des sous-titres, pour peut-être nous indiquer les indices, ou avoir la soluce, hein, parce que je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué si on n'a pas la traduction ou l'histoire ou les petites indications dans une langue que l'on peut maîtriser. Donc là j'ai récupéré un truc. D'accord. Je suis mort, donc il ne faut pas que je tombe dans le trou. Donc là c'est la première chose. Donc je récupère des machins. Oh putain. Alors pour l'instant évidemment. Alors le bouton carré permet de faire des sauts. Ok. Bouton. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est ça? L2 ça a l'air d'être la map. Et R2 c'est le tir. Ok, alors est-ce que je peux monter? Alors du coup je fais quoi de ça là? Ah d'accord, donc il y a le rond. D'accord, donc il ne monte pas automatiquement à l'échelle, il faut appuyer sur le rond pour qu'il puisse monter à l'échelle. Donc il faut récupérer ces trucs. D'accord. Je pense que une fois qu'on aura tout récupéré, il y aura certainement un truc à faire. C'est quel bouton là qui me demande d'appuyer là? C'est le rond, c'est le carré, je sais pas. C'est extrêmement chaud de voir quel bouton il faut appuyer.
Donc là, je pense que je ne dois pas avoir toutes les pièces ou toutes les choses, il doit me manquer des trucs. Donc je ne peux pas tourner la caméra, par contre ça c'est chiant. Le stick droit ne me permet pas de changer la caméra. Je suis tributaire de la caméra. Je n'ai aucun moyen de pouvoir changer la caméra. Ça c'est un petit peu dommage par contre. Parce que là par exemple s'il y a des trucs ici c'est un petit peu difficile de voir puisque c'est en angle mort. D'accord, donc là je pense qu'il faut que j'allume aussi les valves. Donc le bouton d'action c'est le rond. D'accord, j'en ai 2. Donc je dois avoir 6 valves à faire. 3 en haut, 3 en bas, j'imagine. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? J'ai dû récupérer certainement un item. D'accord. Ensuite, je me casse la gueule. Ah ouais, mais là, regardez, par exemple, là, on est vraiment dans le problème typique de la caméra. On ne voit rien. Ah ouais, non, là, c'est vrai que la caméra, sans déconner, là, c'est... Là, ça peut être un gros problème, quand même. Et là, j'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait. Je sais pas où il est là. Et je ne sais pas comment je peux atteindre ce truc. Il est là, mais je ne sais pas comment y aller. Bref, bon, alors, je vais allumer les valves en bas. Vous voyez, le truc qui brille là-haut, là, je ne sais pas comment aller le chercher, ce truc. En tout cas, au niveau de la maniabilité, c'est plutôt propre. On n'a pas trop à se plaindre par rapport à ça. C'est assez propre. Même si c'est pas très très rapide, malheureusement. Il n'y a pas de bouton pour courir. Il court déjà, hein, mais... Bon, là, j'ai allumé les 6 valves. Là, ça fume aussi. Donc, je pense que je peux enclencher ce bouton. Voilà, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal d'énigmes dans ce type de jeu. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, il y a un truc qui monte. Voilà. Ah, j'ai encore une pièce qui s'est cassée la gueule. Je vais la récupérer. En tout cas, c'est joli. Hein. J'aime bien le... La DA est plutôt bonne, la direction artistique. Et donc ça, je vais en faire quoi, du coup? Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Ah, peut-être que c'est à la machine qui est là, sur la droite. Ah oui, ça doit être ça, certainement. C'est pas ça. Merde. Alors, qu'est-ce que je peux en faire de ce truc là? Ou alors peut-être qu'il y a trop de pression, donc il faut que je coupe maintenant. Non, je ne peux pas couper. Donc c'est pas un problème de pression. Ah, d'accord, ici. Alors les indications sont quand même pas très claires. Alors quelque part c'est bien et quelque part c'est pas bien. Alors je dirais que c'est bien parce qu'on retombe un petit peu dans le type de jeu un petit peu old school, c'est-à-dire bah, tu te démerdes. Il n'y a pas d'indication, on n'est pas dans Tomb Raider où tu as juste besoin d'appuyer sur un bouton et tu vois tout ce qui se passe autour de toi et tu vois sur quoi il faut appuyer et où il faut sauter. Mais d'un autre côté, si on n'a pas d'indication par rapport à ça, c'est quand même bien de pouvoir avoir, comment dire, que ça puisse se voir à l'œil nu que il y a quelque chose de différent. Parce qu'il y a des fois, là, dans le décor, c'est vraiment pas facile de voir où il faut aller. En tout cas, ce jeu, pour l'instant, honnêtement, est super bien. Je me demande si je vais pas m'y mettre à ce jeu, même si j'ai bien peur que la langue puisse poser un problème dans le futur.
Alors c'est vrai que les jeux de maintenant, tout est indiqué, c'est vraiment chiant. The Rise of Tomb Raider par exemple, c'est un jeu qui est très très bien, j'adore hein, ce jeu, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à jouer à The Rise of the Tomb Raider. Mais sans déconner, tout vous est indiqué quoi. Tout vous est indiqué. Alors évidemment... Ah putain je suis mort là. Non. Évidemment vous avez la possibilité de ne pas utiliser le mode pour voir où il faut aller, etc. Euh, alors est-ce que là... Non, là j'ai pas récupéré le truc. Vous avez tout à fait la possibilité de ne pas utiliser ce mode là. Par contre, le problème c'est que vous êtes quasiment, même si vous n'avez pas envie, à un moment donné vous allez devoir le faire. Alors là, il doit me manquer une pièce que je n'ai pas vue. Et le problème, c'est que comme j'ai déjà fermé le truc... Alors là, putain, là, on a vraiment l'impression d'être dans... Ah, attendez, il y a des trucs là. Attends, il faut pas que je ferme chaque valve là, j'espère. Ah, peut-être ici. Ah ouais, donc attendez, ici, je peux pas. Parce que ici, il y a de la pression. Ici, il y a de la pression. Mais le problème, c'est que là, qu'est-ce que je fasse maintenant hein? Ou alors il faut que je coupe. On arrive déjà au problème. Ou alors il faut que je descende ça. Je vois pas le rapport entre ça et ça. Là il doit certainement me manquer quelque chose. Parce que là... Ah putain mais... Vous voyez là par exemple là la caméra c'est vraiment la merde parce qu'on a un problème de distance. Donc là je peux rien faire. Et de toute façon je suis bientôt mort. En tout cas c'est un jeu qui a l'air vraiment intéressant. Si j'appuie sur Select. Select ça fait rien. Si j'appuie sur Start, c'est rien. Si j'appuie sur... Oui, parce que là de toute façon ça va pas m'aider à faire quoi que ce soit ça. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert d'appuyer sur ce bouton là. L1, ça me permet d'afficher ça. Et donc ça, c'est infini ou quoi ça? Ça descend, mais ça, je sais pas si... Oui, ça, on dirait que ça descend un petit peu. Ouais, on dirait que ça descend, en effet. Et du coup, là, je vois pas où c'est que je peux aller, puisque je n'ai pas... Je n'ai pas la bonne pièce, apparemment. Donc, ce n'est pas ça. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, de toute façon. On a déjà fait pas mal de temps là-dessus. Ou alors, est-ce que je peux passer là? Bah non, parce que là, il y a un truc aussi. Eh oui, mais... Je sais pas où je peux aller, monsieur. J'ai dû oublier une pièce. Ah, ça me tracasse, ça, dites donc. Ça me tracasse, ça. Bien, donc, bon, qu'est-ce que je peux dire? Bah, honnêtement, le premier problème, vraiment le gros problème, c'est la caméra. Puisqu'on ne peut pas du tout interagir sur la caméra. Et donc, ça, c'est chiant. Mais c'est vraiment gonflant. Attendez, du coup, attends, moi j'étais arrivé là. Et on a un petit peu tendance aussi à se paumer. Donc là, c'est par là où je suis allé. Alors peut-être qu'à droite, là, si j'y vais... Attendez, si je vais là... Ah, voilà, attendez. Là, il y a des trucs. Ouh là là, il y a Moïse qui nous parle. En tout cas, la direction artistique est vraiment jolie. Le jeu est vraiment beau. Là, regardez quand même les effets de couleur derrière et tout. C'est vraiment net, c'est vraiment lisse. Encore une fois, on est sur du PlayStation 2. On est à la milieu de fin de vie de la PlayStation 2. Donc, c'est vraiment très, très, très correct. Bon, par contre, si tu pouvais arrêter de nous raconter ta vie, là, face de crêpe. Là, je sais pas, ça va être un point de sauvegarde, peut-être. Ah oui. Point de sauvegarde. Donc, peut-être que maintenant, je peux retourner en haut. Mais enfin, je vois pas en quoi je... Il me semble pas avoir récupéré... Il me semble pas avoir récupéré quoi que ce soit de folichon, si ce n'est les 3 petits trucs, là. Donc, on va voir. Et puis, on s'arrêtera là, si j'arrive à ouvrir le passage.
Voilà, donc caméra, problème. La maniabilité est plutôt bonne, même si, bon, bah, évidemment, du fait de la caméra, bah, ça a un petit peu tendance à gâcher la maniabilité. Sinon, au niveau du son, c'est vraiment du très très bon. J'ai vraiment l'impression que la musique est vraiment de très très bonne facture. Les bruitages aussi. Donc là, je n'ai rien pu faire de plus. Donc, ce que j'ai fait ne sert à rien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour Steam Boy. Voilà, donc Steam Boy sur PlayStation 2. En tout cas, c'est un jeu que je vous recommande. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un très très bon jeu. Maintenant, il suffit quand même de se pencher un petit peu plus sur le gameplay et sur les possibilités et surtout comment faire les choses pour vraiment bien progresser. Parce que là, je suis un peu bloqué. Mais, je trouve ce jeu vraiment intéressant et surtout très bien fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!